Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, mon analyse de cet épisode 22 commence sur une scène de crime. La Donia a réussi son plan machiavélique contre Felipe. En effet, Braulio a fait tuer la prostituée avec laquelle Felipe couchait, et a fait en sorte que tout sur la scène de crime désigne Felipe comme coupable, et il a alerté une partie des agents corrompus de la police qui travaillent avec lui. Ainsi, très tôt le matin, on frappe très fort à la porte de Felipe. Les bruits réveillent Felipe, lui qui avait bu hier soir du vin drogué par Raphaël. Il se réveille avec de la migraine, et il sursaute en voyant qu'il tient une arme à la main. Près de lui est allongée raide morte avec une balle dans la tête, la prostituée avec laquelle il avait antérieurement couché. Felipe est choqué et il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il téléphone son assistant mais, c'est sa secrétaire qui décroche et l'informe qu'il n'est pas disponible pour l'instant. Felipe raccroche et prend l'appel de son garde qui l'informe à son tour que la police veut entrer de force, parce qu'ils ont été prévenus par une personne anonyme, qui a déclaré avoir entendu hier soir des cris et des coups de feu. Felipe est paniqué et dit à son garde de leur prévenir qu'il est député de la République, et qu'ils ne peuvent pas entrer sans mandat. Mais la police finit par forcer la porte et entrer. Ils pointent leur arme sur Felipe et lui demandent de mettre ses mains en l'air. Felipe très apeuré s'exécute et commence à dire qu'il ne sait rien de tout cela, et que quelqu'un lui a tendu un piège. Puis, pendant que le médecin légiste fait des prélèvements sur la victime, l'agent chargé de l'enquête interroge Felipe pour prendre sa déposition. Felipe répond qu'il ne sait pas exactement ce qui s'est passé, et qu'il se rappelle juste avoir bu quelques verres. Felipe est complètement stupéfait par tout ce qui lui arrive. De son côté, Altagracia discute avec Braulio d'un sujet d'une importance capitale pour elle. Braulio l'explique qu'il a retrouvé un autre membre des Monkeys, un certain Alejandro Céspedes, qui serait un des hommes qui avait violé Altagracia. Il dit qu'il a découvert que ce Alejandro viendra bientôt à Mexico, et il demande à Altagracia s'il devra le kidnapper comme c'était le cas avec Miguel Preciado. Mais cette fois-ci, la Donia veut s'y prendre autrement. Elle veut d'abord vérifier que ce Alejandro est bel et bien l'un des hommes qui l'avait violé, ensuite elle aimerait procéder autrement pour son cas. Braulio est étonné par ce changement d'Altagracia, et lui dit que c'est l'influence de Saúl sur elle qui l'amène à agir ainsi, pourtant dans le passé, elle l'aurait ordonné immédiatement de s'occuper de ce cas rapidement. La Donia coupe court et lui demande de ne pas discuter ses ordres. Elle change ensuite de sujet et demande à Braulio comment il a géré le cas de Felipe. Braulio répond que le travail a été bien fait. Felipe est dans la merde jusqu'au cou, puisqu'il sera accusé de meurtre sur la prostituée qu'il couchait. La Donia est choquée, et elle dit à Braulio qu'il n'était pas nécessaire de tuer cette pauvre femme, et qu'il fallait la consulter avant d'agir ainsi. Braulio lui répond que c'était la manière la plus parfaite de nuire à Felipe et de l'évincer définitivement. La Donia se retrouve devant un fait accompli. Elle demande alors à Braulio d'enquêter sur la famille de la prostituée tuée, afin d'indemniser sa famille avec une forte somme d'argent pour gérer l'organisation des obsèques. Puis, l'agent demande à Felipe de se lever pour l'embarquer. Felipe refuse et exige la présence de son avocat. Il demande son téléphone portable à l'agent pour appeler son avocat. L'agent l'explique que son téléphone est retenu comme pièce à conviction, et il lui donne le sien pour appeler. Felipe le prend et appelle son avocat en vain. Lui aussi soudainement, ne répond plus à ses appels tout comme son assistant. Felipe croit fermement que cela est l'œuvre de Altagracia. L'agent lui fait comprendre qu'il va être dans l'obligation de l'embarquer de force, étant donné que son avocat ne répond pas. Felipe est tout simplement stupéfait par tout ce qui lui arrive. Pendant ce temps chez les Cabral, Raphaël découvre que son fils se drogue en fumant de l'herbe. Il réveille brusquement son fils Emiliano qui s'était endormi après avoir fumé un joint. Raphaël reconnaît qu'il s'est négligé sur l'éducation de son fils, raison pour laquelle il fait ce qu'il veut comme bon lui semble. Emiliano répond que ce n'est rien de grave, et qu'il ne fume que quelques joints de temps en temps, comme tout le monde le fait. Raphaël dit alors à son fils d'une manière très sérieuse, que désormais les choses ne seront plus comme d'habitude, parce qu'il doit apprendre à devenir responsable, et il ajoute qu'il veut le meilleur pour lui. Raphaël se met ensuite à fouiller dans les affaires de son fils pour découvrir la quantité et le type de drogue que son fils ingère. Et il veut surtout savoir à quelle fréquence son fils se drogue. Emiliano est tout furieux que son père fouille dans ses affaires, et il dit qu'il n'a pas à faire cela. Raphaël lui répond qu'il joue son rôle de parent, et qu'il ne veut pas que son fils devienne un drogué ou un délinquant, parce que lui aussi dans son adolescence, il a eu à faire des saloperies juste parfois pour être accepté dans un groupe, des conneries qu'il ne veut pas que son fils fasse aujourd'hui. Son fils lui demande de quel groupe et de quelles conneries parle-t-il. Raphaël est bouleversé par la question de son fils, et il reste silencieux. Emiliano fouille ensuite son placard dans le but de retrouver quelque chose d'important et de le montrer à son père.
Raphaël est persuadé qu'il s'agit encore d'une drogue qu'il avait cachée. Emiliano lui dit de se détendre car, il ne s'agit pas de la drogue. Raphaël s'approche ensuite de son fils et lui parle sérieusement. En fait, il se soucie vraiment pour le devenir de son fils, et il craint qu'il fasse les mêmes erreurs que lui. Il veut qu'il se responsabilise et devienne un homme sérieux et adroit dans tout ce qu'il fait. Raphaël confisque la drogue qu'il a trouvée, ensuite il s'en va. Son fils retourne dans son placard pour chercher ce qu'il voulait montrer à son père. Et après avoir bien cherché, il finit par le trouver. Et à première vue, on dirait une photo qu'il tient en main. Emiliano va ensuite voir son père lui montrer cela. Mais son père croit qu'il veut encore parler de la drogue qu'il a trouvée dans sa chambre, et il lui fait comprendre qu'il l'a jetée. Emiliano lui répond que ce n'est pas de ça dont il voulait parler. En fait, Emiliano est tout simplement fier d'avoir eu pour la première fois une véritable conversation avec son père, et il se sent un peu compris par son père parce qu'il lui a dit que lui aussi avait fait des bêtises pendant son adolescence. Raphaël lui répond qu'il lui a dit cela afin qu'il retrouve la raison et devienne sérieux. Raphaël lui montre ensuite la photo qu'il avait merveilleusement bien gardée. Il s'agit de la photo de jeunesse de Raphaël avec les autres membres de leur groupe qu'il appelait les Monkeys. Le fameux groupe de malfaiteurs qui avait violé Alta Gracia et assassiné ses parents et son copain. Et oui, Raphaël en faisait partie. Et aujourd'hui, il est un grand journaliste de renom et travaille comme par hasard avec la Donia, la femme qu'il a violée il y a 20 ans. Que se passera-t-il lorsque la Donia découvrira la vérité? Je ne l'imagine même pas. Raphaël est complètement interloqué en revoyant cette photo. Son fils tout souriant lui questionne pour en savoir plus sur ce groupe que son père avait intégré, et surtout, il demande à savoir quel genre de conneries il faisait. Raphaël est très mal à l'aise et ne sait quoi répondre à son fils. Emiliano insiste et veut en savoir plus, étant donné que leur tatouage sur la photo l'intrigue beaucoup. Et les multiples questions d'Emiliano deviennent très agaçantes pour son père, et il lui demande de ne plus jamais lui parler de cette photo, ni de ces personnes, ni de leur tatouage, ni de ce qu'il faisait non plus. Raphaël est tellement énervé qu'il décide d'incinérer cette photo. Puis il explique à son fils qu'il n'aime pas se souvenir de toutes les bêtises qu'il avait faites à cette époque. Emiliano lui dit qu'il voulait le savoir juste par curiosité. Raphaël lui fait comprendre que la curiosité est un vilain défaut, parce que à cause d'elle, il a fait des choses horribles qu'il regrette aujourd'hui. Et il explique à son fils qu'il a fait enlever ce tatouage de sa poitrine parce que sa vie avait changé et qu'il est devenu aujourd'hui une personne publique. Son fils lui demande ensuite si Laetitia, sa mère, c'est pour le tatouage. Raphaël dit qu'elle le sait, parce qu'il le portait encore quand il l'avait rencontré. Puis, Raphaël interdit strictement à son fils de ne parler de cette histoire à personne. Ensuite, il lui dit qu'il n'a plus jamais revu aucun de ces hommes sur la photo, ni essayé de le contacter, parce qu'il trouve qu'il est devenu une nouvelle personne aujourd'hui. Raphaël s'en va pour le travail, et son fils reste assis, et regarde la photo se brûler en étant stupéfait. De l'autre côté, Felipe est très agacé d'être retenu longtemps, sans pouvoir avoir son avocat, ni même passer un coup de fil. L'agent lui fait comprendre qu'il est suspecté d'assassinat. Et Felipe lui répond très furieusement qu'il n'est qu'un suspect et rien de plus. Il rappelle aussi qu'il est un député du Congrès, qu'il a des garanties constitutionnelles et qu'il peut prendre des mesures contre lui. L'agent lui demande de rester calme un instant. Felipe exige ensuite de parler à la personne en charge de cette affaire. L'agent lui répond que la personne en charge de l'affaire est en route, et arrivera dans pas longtemps, puis il s'en va. Quelques instants après, l'agent revient et annonce à Felipe que la personne chargée de l'enquête est enfin là. Felipe croit d'abord qu'il s'agit peut-être d'un procureur, ou quelqu'un de la Cour suprême mais, il est surpris de voir qu'il s'agit de la Donia. Oui, Felipe est choqué. Et la Donia entre toute souriante. Elle dit ensuite à Felipe que les membres de son parti politique y compris ses collègues, lui ont tous tourné le dos, et qu'il est désormais livré à lui-même. Elle lui propose ensuite de l'aider. Mais ce n'est pas vraiment une aide, c'est du chantage, car si Felipe n'accepte pas, elle fera divulguer dans les médias qu'il a assassiné une prostituée. Elle lui dit ensuite comment elle a monté son plan pour lui faire tomber. Elle a soudoyé des agents de police qui sont venus l'arrêter, elle a soudoyé l'avocat de Felipe, et elle a même eu conversation avec le secrétaire de son parti, et elle lui fait écouter l'enregistrement. Et on entend le secrétaire dire clairement qu'il ne soutiendrait pas Felipe même s'il est reconnu innocent car cela entacherait l'image de leur parti politique. Felipe est très choqué. Il dit ensuite qu'il la croyait capable de tout faire, manipulation, extorsion, mais, pour le meurtre, il ne pensait pas qu'elle arriverait jusqu'à là. La Donia dit ensuite à Felipe de ne pas oublier que toutes les charges sont contre lui avec preuve, et que s'il s'entête à aller au procès, il serait condamné pour homicide volontaire.
Felipe la demande de lui laisser au moins la chance de refaire sa carrière politique, parce qu'il ne veut pas abandonner son poste de député. La Donia lui dit que sa pire a été d'avoir essayé d'abuser d'elle, et dès lors, elle l'avait promis de se venger de lui. Felipe continue de la supplier, mais cela n'engendre à Altagracia que des sourires de moquerie et de l'indifférence à sa souffrance. Puis, elle s'en va, laissant Felipe complètement choqué et stupéfait de tout ce qui lui arrive. Et oui, la Donia a encore frappé fort. Felipe est contraint à démissionner de son poste de député, et de déclarer qu'il est devenu un ivrogne, raison principale de son divorce et de sa démission. Felipe est contraint de le faire sinon, il ira en prison pour meurtre avec préméditation. La Donia avait déjà ruiné dans le passé, Lázaro Hernandez de cette manière, et aujourd'hui, c'est le tour de Felipe. À cause de ses traumatismes passés, Altagracia est devenue intransigeante envers les hommes, et elle les utilise pour arriver à ses fins. Nous arrivons au terme de cet épisode. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon analyse, et donnez vos avis. N'hésitez pas de vous abonner massivement, pour encourager l'évolution de la chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie infiniment, pour votre soutien indéfectible.